Frères en Christ et amis, bonjour, bonsoir de la part de l'équipe Venez Résonnons. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec le frère William. Bonjour frère William. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de part et d'autre sur cette plateforme Venez Résonnons. Nous vous remercions pour votre fidélité et le temps que vous prenez pour venir à chaque fois pour partager des bons moments dans le partage avec nous. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de panorama prophétique avec pour titre Événements des derniers jours. Avant qu'on ne puisse commencer à prier, avant de prier, est-ce que tu as quelque chose d'abord à dire pour l'introduction? Oui, comme nous l'avons si bien dit, c'est une série qui va toucher un peu certaines questions qu'on pose par rapport à tout ce qui se passe dans l'actualité et dans les événements des derniers jours. Si la crise financière est vraiment liée à la fin de temps, on verra ça ensemble si c'est vraiment le cas. On verra comment vivre que lorsqu'on pourra ni acheter ni vendre. Et qu'est-ce que le chrétien fait à ce moment ou quand ça va arriver, comment Jésus va venir, est-ce que ce sera là, il va venir en secret ou pas, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Ça, c'est une question très fondamentale pour... Exactement. La personnification de Satan. Quelque chose qu'on n'enseigne jamais que Satan va venir avant Jésus. C'est difficile de voir où on parle vraiment de comment il va venir. La marque de la bête. Aujourd'hui, on va voir la marque de Caïn. Et on va parler de la marque de la bête. Comment trouver bibliquement et prouver que la marque de la bête. Ouais. Et puis on parlera de plusieurs autres sujets dont nous vous demandons de rester connectés. Et ça sera avec un plaisir que nous allons partager avec vous. Donc tous ceux qui sont dans nos groupes WhatsApp et Telegram, vous allez recevoir la documentation gratuite et aussi nous allons mettre dans l'application, le PDF dans l'application par la grâce de Dieu. Ok. Donc avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père, nous te bénissons, te glorifions pour ce moment. Remplis ton Esprit Saint, Père. En Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est la marque de Caïn. Parce que c'est... Pourquoi introduire avec cela? On vit dans un moment où il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Et la Bible est un ancien livre qui donne les réponses que nous vivons au quotidien. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent la question si la maladie qu'on nous parle tout le temps dans la télévision, je ne veux pas citer parce qu'il y a les algorithmes de YouTube, vous savez de quoi je parle, le COVID, je ne veux pas prononcer ça à cause des algorithmes. Donc, il y a des gens qui posent la question, quel est le principe, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela par rapport à... Parce qu'on verra bien que ce qu'on met dans le corps, ce n'est pas la marque de la bête, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation-là? C'est pourquoi on va commencer avec notre étude de la marque de Caïn. Donc, que nous dit la Bible? Nous allons aller d'abord dans un texte pour nous montrer que la Bible est un livre qui nous montre que si nous apprenons du passé, nous allons comprendre ce qui va arriver dans le présent. Donc, l'exemple palpable se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon sage. On sait que l'homme le plus sage du monde. Il dit dans Ecclésiaste 1, verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi l'expression de Salomon, il nous dit que si nous voulons savoir comment le futur sera, qu'on étudie le passé. Quand on oublie le passé, c'est difficile parfois de s'orienter. Donc, Salomon nous dit... Et forcément, on commet les mêmes erreurs. Exactement. Exactement. C'est ce qu'on appelle parfois l'archétype. L'archétype, c'est-à-dire quelque chose sur lequel est basé un modèle. Donc, quand vous partez dans un aéroport et que vous avez oublié votre bagage, lorsque on vous appelle... pour dire votre bagage est carré. Vous savez, il y a ce qu'il faut faire parce que ça s'est déjà répété dans l'histoire. Donc, je connais la procédure aujourd'hui à faire. Ok, dès que mon bagage est retardé, je m'en vais voir telle personne, remplir un document, on attend, et puis on nous envoie. C'est quelque chose qui se répète sur le même modèle. Donc, Salomon nous dit, si vous apprenez du passé, vous allez apprendre du futur. Et c'est la même chose que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Lorsqu'il dit, ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà, le mot souligné en jaune, qui est le mot exemple, c'est le mot grec
qui est tupos. Tupos, qui veut dire exemple qui doit être imité. Modèle ou type. Donc, si j'étudie toutes les histoires que je connais, par la grâce de Dieu, je vais retrouver que ces histoires ont tendance à se répéter. On le dit, si nous oublions le passé, on va avoir beaucoup de raisons de craindre l'avenir. J'aime bien cette citation qui dit, nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du passé. Donc, si nous oublions, on va vivre dans la panique aujourd'hui, comme si tout ce qui arrive dans le monde n'était jamais encore arrivé d'une manière aux enfants de Dieu, pour leur enseigner, pour nous montrer comment nous sommes censés vivre. Et toutes ces choses qui sont dites, qui se répètent, ce n'est pas pour nous faire peur. Effectivement. C'est pourquoi j'aime beaucoup Romains chapitre 15. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voilà, que nous possédons l'espérance. Donc, la raison pour laquelle Dieu nous donne toutes ces choses, c'est l'espérance. Je ne suis pas la première personne qui vit cette persécution, alors je ne peux pas étudier comment d'autres ont... Dieu a fait, il a sorti les autres dans cette situation. Si vos enfants sont peut-être hors de l'église ou hors ne veulent plus rien savoir de Dieu, vous devez aller regarder comment Dieu a fait pour aider ceux qui priaient et criaient après Dieu. Ça peut être une consolation. Donc, toutes les choses, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, si nous voulons regarder, savoir ce qui se passe dans le futur, nous devons seulement aller étudier ce qui s'est passé dans le passé. Donc, l'histoire de Caïn et Abel, c'est l'histoire de deux frères. Deux frères, c'est très intéressant de savoir que quand Adam et Ève ont péché, la promesse de Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Dieu avait promis dans le jardin d'Éden que celui qui va vaincre Satan viendra de la femme. Et Ève pensait que son premier enfant Caïn qui vient, c'est celui-là qui va venir vaincre. Donc elle pensait que cette promesse s'adressait, le fait d'avoir Caïn, c'était l'espérance que Dieu a donnée. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 4, lorsqu'elle accouche, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, et enfantant Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. J'aime bien comment c'est souvent mis par les commentateurs pour dire que lorsqu'elle s'est rendue compte que ce n'est pas cet enfant, c'est pourquoi le nom de son frère qui vient, c'est Abel, qui veut dire vanité. Donc, lorsqu'elle s'est rendue compte parce qu'il pensait que la délivrance devait venir de Caïn, de la période dans laquelle, donc, puisque le péché est arrivé. Oui, il pensait que directement la réponse était déjà là, et puis... Exactement. Alors, pourtant, ce n'était pas encore celui qui devait venir. Donc, quand on voit d'abord l'histoire, Caïn, c'est quelqu'un à qui il y avait déjà une entente, une espérance extraordinaire. Mais maintenant, si on va plus loin, on nous raconte l'histoire de ces deux frères. C'est très important de remarquer que dans le Genèse chapitre 4, on parle des frères 7 fois. 7 fois, c'est répété. 7 fois. Ce n'est pas un hasard. Quand on voit une répétition comme ça. On va insister sur la qualité fraternelle qui existe entre les deux. Et on continue. On nous dit maintenant, parlant de ces deux frères, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas
il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est très intéressant. L'endroit où nous avons souligné en jaune devait d'abord nous poser la question. On ne parle pas seulement de son offrande. On peut même se poser la question, mais quel est le rapport entre Abel et son offrande et Caïn et son offrande? Exactement. Est-ce que ce n'est pas seulement l'offrande qui était importante? Ça veut dire déjà beaucoup de choses ici, sur l'adoration. Ce n'est pas notre offrande. Parce que l'offrande que je donne est liée à ma personne. Je ne peux pas aller dire que je vais chanter pour Dieu, offrir une offrande, mais ma vie est différente de l'offrande que je vais offrir. Donc on dit qu'il y a une liaison, il n'y a pas de différence entre ce que nous sommes et l'offrande que nous offrons. On a tendance à vouloir séparer ça. Donc, si vous faites une offrande à Dieu, cette offrande est liée à votre relation et caractère que vous avez avec Dieu. Donc, l'auteur précise, Moïse qui écrit, il dit, Abel est son offrande. Pas l'offrande d'Abel. Abel est son offrande. Caïn est son offrande. Et on voit très bien pourquoi l'offrande. Dans Genèse chapitre 4, on nous dit que Caïn fut irrité. Et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Parce que Caïn pensait que Dieu était en train de favoriser l'autre. On peut lire ce passage en disant, mais c'est comme si on a favorisé notre personne, mais ce n'est pas ce qu'on doit comprendre. Parce que, qu'est-ce qu'il fallait pour le pardon du péché? Ils ont grandi dans la même maison, ils ont reçu la même éducation. La même éducation. La Bible est très claire dans Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Ce qu'on demande, pourquoi, quand Dieu nous demande le sacrifice, quand on amène le sacrifice, est-ce que c'est une faveur qu'on fait à Dieu ou c'est une faveur que Dieu nous fait? Abel a vu que c'est une faveur que Dieu est en train de lui faire. Parce qu'il est pécheur, il n'a pas d'autre moyen de sortir de la condition dans laquelle il est sans la faveur que Dieu lui donne à travers ce sacrifice. Mais l'autre voit plutôt qu'il veut faire il fait une faveur à Dieu. Donc c'est Dieu qui a besoin d'être changé pour s'adapter à lui. L'autre dit, j'ai besoin de changer, j'ai besoin que Dieu me change pour m'amener à son standard. L'autre dit, non, c'est Dieu qui doit changer. C'est un peu comme une jeune fille, une fille qui sait très bien qu'elle ne doit pas se mettre avec un non-croyant. Ou même, non-croyant, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne croit pas. Mais supposons qu'elle est dans la vérité présente. Et le gars, il n'est pas dans la vérité présente. Sabbat, tout ça, tout ce qu'on sait. La justice de Christ proprement expliquée, tout. Et que la personne sait que la Bible dit, vous ne devez pas mettre sur vous le joug étranger. Mais la fille quand même décide, elle va dire, non, c'est Dieu qui doit changer ce qu'il a dit pour s'adapter à moi. C'est que la personne a un problème avec le caractère de Dieu. Parce que dans tout ce que Dieu nous dit, c'est toujours pour nous protéger. C'est toujours pour nous. Parce qu'à la fin, les dieux ne changent pas. Il ne change pas. C'est toujours pour nous protéger. Quand Dieu dit tu ne voleras point, c'est parce qu'il veut nous protéger. Donc on voit déjà ici que Dieu n'est pas dans le favoritisme. Et l'attitude de Caïn en dit beaucoup. Donc l'esprit dans lequel on adore détermine si notre culte va être acceptable ou non. Et rappelons, là, ça me rappelle dans le psaume 51, quand Dieu va dire, quand David va écrire le psaume, il dit, je sais que tu ne prends pas plaisir au sacrifice, mais d'un cœur. Exactement. Bah ouais, c'est ça. Donc le sacrifice, c'est pas. Et je me rappelle aussi même quand les Juifs faisaient beaucoup de jeûnes et tout, Dieu dit, mais j'en ai assez de vos jeûnes et de vos sacrifices. Oui, dans Isaïe chapitre 1. Oui, vous abandonnez la miséricorde et tout, mais
Donc on voit bien clairement que ce qui est plus important, ce n'est pas... C'est l'attitude. L'attitude avec laquelle nous faisons. Et on voit quand il est abattu dans le texte. Dans le texte, on lit, dans le verset 7, parce qu'on va le voir, on va voir ensemble, on va nous mettre ça en perspective de ce que nous vivons. En Genèse 4, verset 7, il est écrit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » C'est très intéressant. Ici, Dieu lui dit que si tu agis bien, il y a la possibilité. Tu vas relever ton visage. Mais si tu agis mal, le péché est devant ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer déjà. Parce que c'est bien que vous qui suivez, vous retenez ces points. Si Dieu lui dit que le péché, il peut dominer sur le péché, ça veut dire que la victoire sur le péché était possible et disponible pour Caïn. Et c'est Dieu même de sa bouche qui est en train de prêcher là. Exactement. Donc, agis bien s'il fait comme son frère, la victoire sur le péché est disponible. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas. Vous allez voir que c'est lié à la fin des temps. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas à la victoire sur le péché avant que Jésus ne vienne. Et si quelqu'un ne croit pas à la victoire sur le péché, ça veut dire qu'on aurait besoin d'un autre sauveur. C'est comme si Jésus qui ne, voilà, c'est comme si Jésus qui ne suffisait pas, quoi. Parce que quand on dit qu'il est venu nous sauver du péché, si on te sauve de quelque chose, ça veut dire que tu n'es plus là. On ne dit pas qu'il est venu nous sauver dans, mais du. On peut lutter avec le péché, mais on doit toujours savoir que l'objectif de Dieu, c'est de finir le mystère qu'il a dit qu'il a commencé en nous. Amen. Christ en nous, l'espérance et la gloire. Amen. Donc c'était disponible. Mais Caïn n'a pas voulu tenir compte de cela. Et dans son irritation, il s'est tourné contre son frère. Dans Genèse chapitre 4, le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Comme il était dans les champs, il s'est jeté sur son frère. Il a tué son frère. Il a tué son frère. Voilà l'homme qui ne veut pas tuer l'agneau, mais il est prêt à tuer son frère. La chose la plus simple à faire, qui devait l'enlever, lui donner la victoire sur son péché, c'est ce qu'il n'a pas fait, mais plutôt il est parti pour tuer son frère. Et il a tué son frère. On nous dit dans le livre de 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 10 à 12. Car c'est ici ce que vous avez annoncé dès le commencement. Savoir que nous aimions l'un l'autre. Et que nous ne soyons point comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Mais pour quel sujet le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ça, c'est l'histoire de la croix. L'histoire de la croix, c'est l'histoire de quelqu'un qui décide de faire ce qui est la bonne chose pour plaire à Dieu. Mais ça manifeste que les autres n'ont pas bien fait leur travail. C'est ça l'histoire de la croix. L'histoire de la rivalité. C'est que Jésus, quand Abel fait la chose, c'est un type de Jésus. Il fait la chose qui est bonne. Il n'a pas dit que, il n'est pas venu dire les autres sont mauvais. Il a fait ce qui est bon. Ça montre que les autres ne font pas leur travail. Alors que s'il faut, ils vont vouloir détruire. Tu veux faire une bonne application pour que les gens puissent étudier la Bible. Mais ça irrite des personnes au point où on fait tout pour détruire. C'est ça, l'histoire de la croix. C'est ça l'histoire. Donc Abel n'a que cherché à vouloir faire ce qui devait glorifier son sauveur. Mais ça montre que les autres que lui, il a fait la mauvaise chose, mais il a décidé d'en finir avec son frère. Et maintenant, nous allons entrer, parce qu'on est en train d'entrer, on va entrer au fur et à mesure. Parce que là, on nous dit, l'Éternel vient lui parler. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas.
suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, j'aime bien comment Dieu agit ici. Et ça nous donne une grande leçon. Voilà quelqu'un qui vient de tuer son frère. Il n'y a pas une foudre qui vient du ciel pour l'abattre. Il n'y a pas un... Dieu vient de lui poser la question. Ça nous dit beaucoup de choses sur ce Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu dit, où es-tu? Où es-tu? Pour qu'il s'explique. Parce que Dieu n'est pas dans... Malgré que Dieu connaît les pensées des gens, il n'est pas dans une condamnation arbitraire. Sur la base de ce qu'on lui dit. Il veut interroger celui. Il veut qu'il se rende compte lui-même de la Exactement. condition. Il vient poser les questions. Si Dieu qui connaît toutes choses pose les questions, combien de fois les pécheurs que nous sommes? Je me rappelle aussi Job, il vient dire, où étais-tu? Réponds-moi. Quand je formais la terre et tout, réponds-moi. On voit bien un Dieu qui vient toujours, qui est actif. Exactement. Dans le plan de salut. Et quand Dieu discute avec Caïn, on voit que Caïn n'est pas dans la repentance. Il cherche les excuses. Dans Genèse 4, verset 11 à 12, il est écrit, « Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Voilà les conséquences. Parce qu'on sait que c'est pas que c'est Dieu qui a le maudit, mais c'est le conséquent de ce qu'il a fait. Voilà, parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Les conséquences sont là. Et quand Dieu continue à discuter avec lui, on ne voit jamais la repentance de Caïn. Et Caïn dit, Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Donc Caïn a peur de la représailles parce que n'oublions pas que Adam et Ève ont eu d'autres enfants. Parce qu'on parle d'Abel et Caïn parce que c'était focalisé sur eux. Dans Genèse chapitre 5, le verset 1er à 5, vous allez lire, ils ont eu des fils et des filles. Des fils et des filles, oui. Donc on parle de... Parce qu'il y a souvent des gens qui demandent d'où vient la femme de Caïn. Exactement. Donc il avait peur de la représaille des autres par rapport à la mort d'Abel. Et il cherche la protection contre la persécution des autres. On peut lire dans le verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Donc Dieu met un signe pour le protéger de la persécution des hommes. J'ai mis le signe, le mot en hébreu du signe là, c'est le mot marque. Tu comprends, le titre, c'est la marque de Caïn. Quel est l'objectif de la marque de Caïn? Là, si on comprend le principe avant d'entrer dans notre deuxième phase, quel est l'objectif? La marque de Caïn devait le protéger des conséquences des humains et non de son péché. De l'attaque, de la persécution des hommes au nom du mal qu'il a fait. Nous voyons bien la miséricorde encore de Dieu là. Exactement. Mais Caïn accepte, il préfère être protégé pour ne pas subir la persécution des humains. Donc, Caïn, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur le principe même de la marque de Caïn? Parce que si on comprend ce principe, nous allons entrer et mettre le lien, nous allons entrer dans notre lien avec ce qui se passe avec la fin des temps. Caïn n'avait pas conscience d'abord. Quelque chose qu'on doit comprendre. Il n'est pas conscient de son besoin. Donc, il n'avait pas besoin d'un sacrifice. Donc, il n'avait pas besoin d'un sauveur. Ça, c'est une réalité. Donc, Caïn n'avait pas le besoin d'un changement. Il pensait que Dieu avait besoin d'être changé. Pourtant, Abel, on a vu, c'était le contraire. Donc, notre concept, donc la première chose que nous devons retenir ici, la conception de Dieu sera une bataille à la fin de temps. Parce que si ce qui arrive dans le passé est quelque chose qui arrive dans le futur, avant qu'on arrive sur la marque, la première chose que nous devons retenir,
c'est quelle est notre conception de Dieu pour la fin des temps. Parce que vous pouvez garder vos commandements de vos propres forces. Être un chrétien qu'on n'a jamais même fait un seul reproche, comme Judas. Je sais qu'on n'a pas eu de reproche ouvert de Judas, mais de Pierre tout le temps. Arrête de moi, Satan. Tu manques de foi. Tout le temps. Mais de Judas, on n'a pas entendu. Judas, c'est le chrétien dont on n'a jamais soupçonné. C'est Jésus qui connaissait ses pensées. Mais les critiques autour de Judas, on n'entendait pas. Les autres fils de tonnerre, ils étaient, veux-tu qu'on commande le feu du ciel? Nous, on lit, on dit, ah, voilà, ils étaient tellement colériques. Mais celui dont on n'a pas soupçonné ni la colère, rien du tout. Mais c'est celui qui a vendu le sauveur. Quelle est notre conception de Dieu à la fin des temps? Voilà, si on veut d'abord retenir, nous, on parle des événements des derniers jours, il y a deux types de croyants à la fin des temps. Parce que c'est ça qu'on aura à la fin des temps. Il n'y aura pas d'athée à la fin des temps. Il n'y aura que des croyants. À cause de la persécution de Satan qu'on parlera de ça. Ils vont croire en quelque chose. Ils vont croire en quelque chose. On aura deux types de croyants. Ceux qui auront une conception de Dieu totalement erronée. Comme Caïn. Qui voit Dieu comme quoi? Exigeant, égoïste, arbitraire. Que Dieu ne pas fait ceci, ne pas fait pas cela. Dieu a besoin d'être changé. Il y a d'autres qui voient Dieu, qui ont une bonne conception de Dieu, et qui voient Dieu comme un Dieu amour, et qui sont prêts à aller jusqu'au bout, même mourir, s'il faut se plaire à Dieu. Ils n'ont pas peur des conséquences des humains, parce qu'ils voient Dieu comme quelqu'un qui ne change pas. Dieu est protecteur, il est désintéressé dans sa relation avec nous, et il veut nous amener à changer. C'est lui qui va nous transformer. Et si nous voyons ce que Dieu donne dans sa parole comme une restriction, nous sommes du mauvais bord. Ça veut dire que notre cœur, on a besoin de la circoncision du cœur. Si je vois ça comme une restriction, je dois demander à Dieu, change mon cœur. Parce que quel commandement dit de lapider quelqu'un? Aucun des 10 commandements. Les chrétiens essaient de changer quelque chose parce qu'ils veulent l'adapter. Non, le quatrième, non. Dieu donne tout pour le bénéfice de l'homme. Effectivement. Mais tout dépend de la conception que nous avons. Mais beaucoup ont la conception de Caïn. Lorsqu'ils arrivent, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est bon, ça, non, c'est trop dur. Parce que le cœur est un cœur incirconcis. Je me rappelle même comment est-ce que l'ennemi a fait pour pouvoir faire qu'Ève puisse tomber. C'est d'abord changer la conception qu'elle avait de Dieu. C'est pas le manger le fruit. C'est la première chose. Et ça va être une bataille. Vous allez voir que le caractère de Dieu, tous ceux qui vont tenir de la persécution qu'on vit actuellement, qui n'est pas encore la persécution des chrétiens, je vous rappelle, parce que les gens pensent qu'ils vont dire on a la fin des temps. Non, ça c'est la persécution. Même les gens qui ne sont pas chrétiens subissent. Ils sont persécutés. C'est pas encore la persécution au nom de Christ dont on parle dans la Bible. Donc, si j'ai une mauvaise perception de Dieu, je ne pourrais pas tenir lors de la grande persécution. Ni la persécution que je vais subir à mon travail ou dans l'endroit où je reste. Si j'ai une mauvaise conception de Dieu, je vais commencer à l'accuser et penser qu'il m'a abandonné, il m'a laissé dans cette situation que je subisse toutes ces choses. Parce que si l'histoire se répète, comme il a dit, la première chose que nous devons souligner ici, c'est qu'est-ce que nous allons avoir? Deux formes d'adoration. C'est deux formes d'adoration. Le conflit cosmique, à la fin, le conflit que nous allons vivre sera le conflit. Ça a commencé par l'adoration, qui est toujours liée au caractère de Dieu. Et ça terminera par là. Il y a des gens qui vont vivre pour adorer suivre la volonté de l'homme ou celle de Dieu. On peut voir par exemple dans l'Apocalypse chapitre 13. De 15 à 17. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit de tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, que de la bête fût tuée. Et elle fit que tout petit et grand, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put
acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ah, c'est très intéressant. Donc, quand on lit Apocalypse chapitre 13 et Apocalypse chapitre 14, on a deux types d'adorateurs. À la fin, on dit, c'est ici la persévérance des saints. À 14, verset 12. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ça va à deux ensemble. Ce n'est pas les pharisiens qui sont concernés par ça. Remarque bien que ceux-là, par contraste à ceux qui adorent la bête et son image, ils reçoivent quoi? Une marque. Quel est le but de cette marque? Le but de cette marque, quand nous lisons, parce qu'ils ne pourront ni acheter ni vendre, ceux qui reçoivent la marque pourront acheter et vendre. Et ça va les protéger de la persécution des hommes. C'est ça le but de la marque. Cette marque, comme Caïn, la marque était pour le protéger de la persécution des hommes et non des fléaux qui vont venir sur les pécheurs. Et c'est pourquoi cette bête va persécuter. Dans le verset 7 d'Apocalypse, on nous dit, il fut donné de faire quoi? La guerre à qui? Aux saints et de les vaincre. Donc, il y aura la possibilité que cette bête va vaincre les saints. Comme Caïn a vaincu entre nos yeux, de nos yeux humains, on pense que dans la bataille de deux, qui a gagné humainement? Caïn, il a tué son frère. Tué son frère. Et on nous dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, et ceux dont le nom n'a pas été écrit dans dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé. Qui a immolé l'agneau? Abel. Abel avait une conception de Dieu qui l'a permis d'aller jusqu'au bout, contrairement à son frère. Et voilà ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dans les deux types d'adoration. Déjà, pour voir déjà le principe de la marque de la bête. Quand on lit Apocalypse chapitre 13 et 14, nous voyons déjà que la bête veut être adorée. Parce qu'on a dit que le conflit, c'est sur l'adoration. N'est-ce pas? La bête veut être adorée. On est ici dans le premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, cette bête cherche l'adoration qui revient à Dieu. Donc, c'est un système politico-religieux, on aura le temps de voir, qui veut prendre la place de Dieu. Ça, c'est le premier commandement. C'est pour être les 4 premiers commandements. Ça n'a jamais été aboli. Les 4 premiers commandements, c'est les commandements qui sont liés à l'adoration avec Dieu. Les 6 à notre rapport. Le prochain. Si vous voulez savoir que vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, c'est les 4 premiers commandements. Si vous voulez savoir si vous aimez votre prochain comme vous-même, les 6. Et ça, c'est le premier. Le deuxième commandement, on voit que la bête veut faire une image. Le deuxième commandement dit quoi? Tu ne te feras point d'image. D'image. Les choses qui sont sous les cieux, dans la terre, sous la mer. Exactement. On voit le deuxième commandement toujours dans la même perspective, parce que c'est l'adoration le problème. Troisième commandement nous dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire blasphémer. La bête elle fait quoi? Elle a le nom de blasphème. Tu vois? Et le quatrième commandement nous dit, nous permet de reconnaître Dieu comme le créateur de l'univers, dans le sabbat. Et nous savons très bien que, avec le principe de l'évolution qui était enseigné, toutes les autres choses, avec l'écuménisme, tous ces points-là, on a tendance, ce système a établi le dimanche comme un jour d'adoration pour les croyants. Donc on voit les 4 points que, quand on parle de l'adoration, on voit les 4 points qui sont liés aux 4 premiers commandements. Ça, c'est l'attaque, c'est l'attaque contre Dieu. Et c'est pourquoi ce système, dans sa haine vers Dieu, ne peut pas attaquer Dieu. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, il ira faire la guerre à qui? Au sein, au reste de la postérité qui garde
gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Vous voyez, la haine de ce système, c'est pour attaquer ceux-là. Donc, avant de résumer, pour conclure pour mettre le lien avec Abel et Caïn, on doit d'abord comprendre déjà que la marque de la bête n'est pas littérale. C'est un acte d'obéissance. Elle aura l'apparence chrétienne. Donc, ce n'est pas une puce. Ce n'est pas une puce. Et cette marque se présentera comme une opposition aux 10 commandements de Dieu. Et sera imposée par force, par des mesures totalitaires. Ainsi, c'est comme ça que cette marque sera proposée. Une petite précision, c'est qu'il faut bien que les gens se rendent compte que tout ce qu'on parle est spirituel. C'est sur un plan spirituel. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va t'injecter. On va venir là-dessus. Okay. Et contrairement, il y a deux marques dans la Bible. La marque de la bête serait la marque de Caïn, qui est basée sur quel principe? Mauvaise conception de Dieu. Il est croyant, il a reçu les mêmes enseignements, mais c'est lui qui a la haine de son frère dans son cœur. Et il ne croit pas à la victoire sur le péché final. Parce qu'à Caïn, il a été prêché là-bas, Dieu a prêché la victoire sur le péché. Donc, si vous voulez déjà voir la perspective de ce que vous voulez, si vous êtes dans le camp de Caïn, vous pouvez regarder la perspective. Quelle est notre conception de Dieu? Est-ce que je fais des choses de Dieu par plaisir ou par contrainte? Parce que Dieu, il regarde sur le cœur. Il ne regarde pas toutes les cérémonies qu'on fait, je gloire à Dieu, délivrant. Non. Qu'est-ce que je fais? Paul dit, si tu livres ton corps pour être brûlé pour la bonne cause, pour paraphraser, il dit, si tu ne le fais pas par amour, l'amour agapé. Tu es comme une cymbale résonante. Exactement. Quelle est notre conception de Dieu? Comment on voit Dieu? Même dans les moments les plus difficiles, comment nous le voyons? Comme quelqu'un qui nous a abandonnés? Ou quelqu'un qui a dit, je serai toujours avec vous? Dans le feu, où est-ce que Jésus s'est révélé? Avec les jeunes, les 3 Hébreux. Dans le feu. Dans le feu. Est-ce que je peux dire comme ces 3 Hébreux que Dieu, même si je dois mourir pour... On voit? Deuxième chose, après la conception de Dieu, est-ce que je crois à la victoire sur le péché? Si je pense que je vais continuer à pécher consciemment jusqu'à ce que Jésus vienne et que j'ai mes péchés mignons, que je ne veux pas laisser au pied le tête de sacrifice pour qu'il soit consumé, alors là, je vais accepter facilement la marque. De même que Caïn a refusé la victoire sur le péché. Quand Dieu quand tu refuses la victoire sur le péché, tu feras tout pour te préserver de la persécution des hommes. C'est ce qui est arrivé à Caïn. Au lieu d'aller à la repentance et d'accepter ce que Dieu va faire, ce qu'il est incapable de changer dans sa vie, il a préféré se protéger des hommes et finir avec une marque. Mais c'était un croyant. C'était un croyant. C'était un croyant, oui, c'est ça le plus... Ce n'était pas un athée, c'était un croyant. Donc on voit tout le mécanisme qui se positionne, contrairement à ceux qui vont accepter le sceau de Dieu. Apocalypse chapitre 7 nous dit, on va lire le verset 1er à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, et ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Voilà. Donc il y aura les fléaux. Mais qui sera protégé des fléaux? Seuls ceux qui ont le sceau de Dieu. Pas ceux qui ont la marque
de la bête. Donc, ceux qui vont refuser la marque de la bête seront persécutés par les hommes, mais seront protégés lorsque les fléaux vont tomber. Mais ceux qui vont accepter la marque de la bête ne seront pas protégés contre les fléaux qui vont venir dans le monde. Ils seront protégés par les hommes. Ils sont protégés par... Ils ont mis leur confiance. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Donc on a deux marques. La marque de la bête et le sceau de Dieu. L'autre nous protège contre la persécution des hommes. Et l'autre nous protège contre les fléaux. Et comment on peut voir le principe de ce que nous vivons aujourd'hui et le lier avec ça? Parce que la marque de la bête sera forcée. Ça sera fait par chantage, par restriction, par des mesures liberticides. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette maladie dont on fait le chantage pour pouvoir mettre quelque chose dans le corps des personnes? Si aujourd'hui, un croyant qui sait très bien que son corps est le temple de Dieu, qui le sait très bien, et que même les gens du monde se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce qu'on met dans le corps. Si ce croyant le fait consciemment, parce que j'ai vu des gens qui nous citent Matthieu 16, Dieu a dit, vous allez prendre les breuvages. Marc 16. Marc 16, pardon. Ils vont prendre les breuvages de poison et Dieu va nous protéger. Ça, c'est la présomption, ce n'est pas la foi. Je vous rappelle qu'il y a des hommes de Dieu qui sont morts empoisonnés. Ah ouais, c'est vrai. C'est une réalité. Donc, si quelqu'un accepte déjà de faire ce compromis, peu importe si c'est un pasteur qui vous a dit, peu importe qui vous a dit, mais est-ce que Dieu te donne quelque chose avec un chantage, avec une restriction? Est-ce que les mesures qui sont... Quand vous voyez les mesures, déjà, nos croyants, si on vous dit qu'on vous prend des mesures pour votre santé, et qu'on ferme des salles de gym, et qu'on ouvre les bars à tabac, vous n'êtes plus dans la santé ici. Ça veut dire qu'il y a autre chose derrière. Et quand on voit plusieurs témoignages, comment moi, chrétien, qui suis, je suis conscient de ça, je veux dire, peu importe, on va mourir. Il y a des gens qui disent ça. Est-ce que le but d'être en santé, c'est de vivre éternellement? Oui, il y a aussi des gens qui disent, bon, non, je préfère boire ma bière ou bon, fumer ma cigarette. De toute façon, on va mourir un jour. C'est le même, c'est la même pensée, quoi. Alors, qu'est-ce qui donne la garantie quand j'accepte d'être protégé? Et pourquoi est-ce que Dieu permet ces choses pour nous à notre temps? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi Dieu permet? Qu'est-ce qu'il veut qu'on apprenne? Qu'est-ce qu'il veut qu'on apprenne de cette situation? Si je ne peux pas tenir jusqu'au bout, que je perde mon travail, que je perde ma possibilité, si je ne peux pas tenir jusqu'au bout, qu'est-ce qui prouve que je tiendrai lorsque la marque de la bête sera prononcée? Je trouverai des excuses aussi en disant que je suis martyr ou quoi, peu importe, pour me donner. Je trouverai les excuses. Je trouve, parce que si quelqu'un veut trouver l'excuse à quelque chose, il peut même prendre la Bible, justifier quelque chose avec. Mais quand on regarde le principe de Dieu, Dieu n'acceptera jamais. Allez voir les questions, peu importe, Dieu n'acceptera jamais que vous et moi, nous prenions quelque chose par chantage. Effectivement. Parce qu'on n'est pas contre le fait d'être en santé, on est contre le mensonge. On n'est pas contre un gouvernement ou contre qui. Non, Dieu ce n'est pas nos ennemis. On n'a pas des ennemis humains. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair du sang. Mais Dieu, on sait qui est derrière, le père du mensonge, et on sait qu'il déteste l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Ça, c'est une réalité. Donc nos ennemis, ce n'est pas ceux qui sont en train de pousser par... C'est celui qui est derrière. Donc nous, pourquoi Dieu nous a donné ça à l'avance? Pour qu'on puisse déjà connaître certaines choses, remarquer que ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. Parce qu'on n'est pas contre de se mettre... On a mis des trucs, en voyageant dans certains pays, on met des trucs... Bien sûr, on n'a jamais venu mettre un fusil dans ma tête pour que je le fasse. Ou me dire que tu vas perdre ceci. Non. Mais nous devons nous poser la question. Beaucoup de gens chrétiens, je ne parle pas des gens, je dis pas que les gens qui ont pris sont perdus, c'est pas ce que nous disons. Non. Mais il y a plusieurs personnes qui ont pris, qui avaient déjà il y a les gens avec qui avaient les doutes, mais ont quand même pris. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché.
si je m'en vais prendre quelque chose que je sais très clairement que le principe qui est donné n'est pas lié au Dieu, je ne vois pas Dieu dans ça, dans cette chose-là, dans ça, comme les Ivoiriens disent. Je ne vois pas Dieu dans ça. C'est pas possible que je puisse me compromettre pour me protéger. Parce que je veux me protéger. C'est pas possible. Parce que je passe à côté d'une expérience qui pourra m'aider pour le combat le plus grand qui va venir. Quel boxeur est parti dans une grande compétition sans passer par faire les sparring? Tu connais ça? Tu sais, avant de faire le jour où il a son grand combat, il a les combats qu'il fait hors caméra. Avec les grands athlètes, on amène, il combat, on voit, on travaille. C'est exactement ce que le chrétien, Dieu nous donne une occasion. Quand Dieu permet quelque chose, ça tournera toujours au profit de tous ses enfants. Amen. Mais nous passons, beaucoup d'entre nous ont abandonné avant que le miracle ne se passe. On a fait confiance, on a fermé les yeux sur notre capacité à discerner le mal qui est derrière. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Donc on cherche à avoir la victoire sur la persécution des hommes que sur celle qui viendra. Et vous savez, le système politico-religieux qui déteste Dieu et qui se prend pour le remplaçant de Dieu sur la terre, quand on lit Apocalypse chapitre 17, on nous dit, on parle d'une femme qui est vêtue de pourpre écarlate. Ça, c'est le signe de la royauté. Qui est emparée d'or. La femme, c'est l'église. C'est un système religieux dont les gens sont vêtus de pourpre écarlate. Et ils sont parés de quoi? De coupes d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, donc des choses qui sont contre Dieu. Des impurités de sa prostitution, parce qu'elle va avec les rois de la terre, dont les gouvernements de ce monde. Sur son front était écrit le nom mystère Babylone. La grande Babylone, c'est la confusion. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre de sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grands étonnements. Comme Caïn, cette femme va vouloir et va tuer plusieurs personnes. Parce qu'elle n'acceptera pas. Remarque-moi bien. Elle est ivre du sang des saints. Caïn n'a pas accepté que quelqu'un soit près de lui et qui a montré qu'il était dans l'erreur. Et c'est pourquoi vous allez voir, avec l'écuménisme, toutes les autres, l'objectif de cette femme, c'est que toute personne, il n'y aura pas quelqu'un qui peut lui montrer qu'elle est dans l'erreur. Donc imagine si vous décidez de... Parce que ceux qui ne vont pas accepter la marque de la bête, ils vont être persécutés parce que leur présence montre que cette femme elle est dans l'erreur. De même qu'avec Caïn. Exactement. Abel. Pourquoi est-ce que Caïn tue Abel? C'est parce que les œuvres de son frère étaient justes. Parce qu'il suffit que vous et moi, nous soyons là et cette femme ne pourra pas accepter qu'il y a quelqu'un qui montre qu'elle enseigne l'erreur. Parce que le vin, dans la Bible, qui n'est pas fermenté, c'est l'enseignement. Ces enseignements qui sont des abominations, alors la présence des saints est un problème pour cette femme-là. Parce que dès que les saints vont se positionner... Parce que tant que les saints sont là, elle n'a pas la domination. Exactement. Et les gens peuvent tout dire que... la domination totale. Tu enseignes ça, mais voilà ce que cela dit qu'il y a dans la Bible. Et ça, c'est un problème. Alors, il faut faire tout pour les faire disparaître. Soit leur donner du vin pour enivrer. Parce que quand vous faites des tubes à quelqu'un qui a bu faites les armes que quelqu'un qui a bu l'alcool, tu sais donner un tube. Tu me dis comment il va faire. Si tu lui dis, va là-bas, il ne sait pas.
c'est exactement ce qui arrive quand tu étudies avec quelqu'un qui a bu le vin de cette femme, dans la confusion, dans l'écuménisme, l'enseignement. La personne te dit, tu lui montres le passage clair et net que voilà ça. La personne refuse. Le vin. Ouais. Il faut que la personne soit sobre. Donc, la question que nous devons nous poser à nous tous, quelle marque nous allons choisir? Et chacun peut déjà commencer à voir. Dieu nous donne la possibilité de vous dire, est-ce que tu as une bonne conception de ma personne? Parce qu'on parle du livre d'Apocalypse, on oublie que il y a plus le nom de l'agneau dans le livre d'Apocalypse que le nom de la bête. C'est pourquoi on dit que c'est la révélation de Jésus. Le thème te dit, si tu as l'agneau, tu n'as pas à craindre de la bête. C'est l'agneau, la chose la plus qui est sans défense, qui va détruire la bête. Et le dragon et tout. Dieu dit, si tu as l'agneau avec toi, tu n'as pas à craindre. Car Abel sera ressuscité. Celui qui meurt pour la cause de Dieu. Il est seulement en train de dormir d'un petit temps. Mais il a une espérance plus grande. Parce que on a choisi. Donc, qu'est-ce que nous devons nous poser comme question, les amis, pour dire quelle marque? Parce que le conflit, ce sera sur l'adoration. Et l'adoration, ce n'est pas le fait de chanter « Demain, Dieu est grand, venez, Dieu... » Non, ce n'est pas ça l'adoration. Parce que Jésus dit quelque chose à la femme. Ça doit être seulement une conséquence de ce que... Exactement. Lorsqu'il lui dit « Le Père, Dieu esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et dans le verset 23, il dit, c'est l'heure vient. Dieu cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Donc, tout cela va déterminer. Donc, dans le contexte dans lequel nous vivons, qui est calqué sur le modèle de la marque de la bête. Ce n'est pas la marque de la bête, ce qu'on met dans le corps. Non, c'est qu'il y a les gens qui ont pris même ça dans le corps, qui seront sauvés. Il y a des gens qui ont... Dieu tient compte du temps ignorant de tout un chacun. Mais si Dieu nous a donné un truc qu'on a échoué, demande au Seigneur, aide-moi. Donne-moi encore la possibilité. Mais n'oublions pas, les amis, si nous avons déjà l'habitude de lutter pour notre préservation, au lieu de rester ferme à ce que Dieu, sachant que toutes les mêmes, on retrouve, si vous utilisez la marque de la bête, ça a les mêmes caractéristiques du temps que nous vivons. Ça va seulement changer de perspective, ça va quitter du côté sanitaire au côté spirituel. Donc l'enseignement, on a tellement de choses à tirer de ce que nous sommes en train de vivre. Et ce n'est pas du tout une mauvaise expérience pour nous autres. Mais c'est une très bonne expérience parce que Dieu veut nous montrer. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas qu'on devait vivre dans un monde comme ça. Ils pensaient que non, c'est des choses qui devaient être seulement lointaines. C'est lointain. Il y a quelqu'un qui m'a dit même dernièrement, un petit témoignage, il dit, non, tu sais, frère Denis, je pensais qu'on devait attendre Jésus, on devait dormir. Je devais dormir seulement, Jésus devait venir comme ça pendant la nuit, me réveiller. Donc il ne devait pas avoir des tribulations et tout. Mais la façon avec laquelle ceci cet événement pu secouer cette personne et sa famille, disons que on peut seulement rendre grâce à Dieu. Exactement. Et ça permet, c'est pourquoi nous devons, si Dieu permet quelque chose, après nous devons prier Dieu qui nous aide. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous apprenions de cette situation? Je ne veux pas, Seigneur, pécheur que je suis, ressembler à Caïn. J'aimerais que tu changes ma perception de Dieu et que je sois prêt. Parce que c'est l'amour, que ce qui a permis à Jésus de tenir jusqu'à la fin, c'est l'amour de son Père qu'il avait pour son Père. Malgré les circonstances, même malgré les circonstances qui l'entouraient, le fait qu'il connaissait le cœur de son Père l'a permis d'aller jusqu'au bout. Donc, notre bagage intellectuel, c'est pas ça qui va nous tenir jusqu'au bout. Ça va nous aider à savoir la différence, mais c'est l'amour. Parce que c'est l'amour qui donne la valeur à ce que nous faisons. C'est ce que Paul dit, si vous faites ceci, que vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est l'amour agapé qui va donner la valeur à tout ce que nous faisons pour Dieu. Donc nous devons nous poser la question, si je ne veux pas finir, qu'est-ce que Dieu, tu me donnes comme leçon dans ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Si je ne suis pas encore prêt, prépare-moi.
Si je suis encore attaché à beaucoup, Seigneur, aide-moi enfin que je puisse être équipé par ce petit combat que tu as donné, que je puisse mieux m'entraîner pour que lorsque le grand combat vienne, que tu m'as déjà aidé à être prêt. Amen. Amen. Parce que la victoire sur le mal, ce n'est pas à nous. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Dans la victoire, parce que c'est Christ qui combat. Exactement. Donc, tout ce qui arrive, on doit seulement nous poser 2 questions. Je vais suivre ce que les hommes disent ou ce que Dieu demande. Je vais obéir à Dieu ou aux hommes. Aux hommes. Comme ce monsieur disait, Martin disait, il est préférable d'obéir à Dieu et d'être questionné par les hommes que d'être dans la volonté des hommes et d'être questionné par Dieu. Que Dieu nous aide à chercher à tout prix, qu'il nous aide dans notre cœur de pouvoir l'aimer et de prendre les bonnes décisions pour ne pas être comme Caïn qui finit même par se tuer parce que tuer spirituellement, même tuer physiquement, c'est la même chose. C'est la même chose. Son frère. Donc, merci William pour ce bon partage. Et disons qu'on donne rendez-vous à la prochaine fois, si Dieu veut. La prochaine fois pour le prochain panorama prophétique sur les événements des derniers jours. Que l'Éternel vous bénisse et vous comble ses grâces en Jésus-Christ. Je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire pour conclure ou... Non, nous allons essayer de mettre la documentation. Et si vous avez des questions sur le point, parce que si on a dit quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous envoyer le mail sur la description de la vidéo et de mettre un coup de pouce pour que les algorithmes ne suppriment pas la vidéo et de partager autour de vous. Vos questions sont les bienvenues. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et à très bientôt. À rendez-vous à 16h oui, sur avec l'étude sur Zoom. Et à la prochaine, par le mérite de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Bonne soirée.